Alors, je voudrais ce matin encore saluer tous nos téléspectateurs de Croix Triomphante TV. Nous sommes au mois de décembre, nous sommes à la fin de l'année selon le calendrier julien. Voilà, c'est la fin de l'année selon le calendrier romain. Alors, je prévois faire une vidéo avant la fin de cette année pour parler un peu de ce calendrier romain là, qui est tout sauf un calendrier crédible, parce que le calendrier romain, je veux dire, mais le calendrier qui a été inventé de toutes pièces et qui ne correspond à rien dans le monde spirituel, mais qui a juste été mis sur pied par les Romains dans l'intention de trafiquer le cours de l'histoire et de s'opposer au plan de Dieu dans le temps et dans l'espace. Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Et dans le livre de Daniel, il est question d'un empereur qui espérera changer les lois et qui changeait aussi les temps. Voilà. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure dans une autre vidéo où je vais vous parler de est-ce que une église sérieuse peut fêter le 25 comme étant le jour de la naissance du Christ? Est-ce qu'une église sérieuse peut fêter la nuit de 31 de décembre, qui est la nuit de la Saint-Sylvestre, ou alors le réveillon? Certains l'ont rebaptisé la nuit de la traversée, mais toutes ces choses-là, ce ne sont que des mises en scène, ce ne sont que des mensonges, ça ne correspond à rien de spirituel. Ce sont des inventions d'hommes qu'on s'est donné pour essayer de crédibiliser le faux et connecter l'esprit des chrétiens à une source trompeuse. Mais ce n'est pas le but de notre sujet ce matin. Ce matin, je voudrais continuer dans notre lancée sur l'évangile de Jésus-Christ, sur la préhistoire de l'évangile. J'avais déjà établi un premier pont à partir du jardin d'Éden, où il s'est passé quelque chose d'affreux, qui est la désobéissance d'Adam, sa chute, avec toutes les conséquences qu'elle a entraînées sur la race humaine, et puis les décisions souveraines qui ont été prises par le Seigneur Dieu Tout-Puissant à l'occasion de la chute d'Adam. Et j'avais enseigné comme ça que le livre de Genèse chapitre 3 porte en lui beaucoup de révélations. C'est à partir de Genèse chapitre 3 que le principe de la rédemption, du pardon des péchés par effusion du sang va être établi. Mais il y a une autre révélation dont je voudrais parler ce matin. Alors, c'est un sujet difficile, c'est un sujet assez complexe, mais il est en deux parties. C'est les deux postérités. Vous voyez, dans Genèse 3, au verset 15, Dieu dit au serpent, qui est le diable, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. » On n'a pas dit « et une femme », on dit « et la femme ». Il s'agit d'une femme bien précise. Entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité du diable, la postérité du serpent, et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ce matin, nous allons parler de la postérité de la femme. Ce que je voudrais que vous compreniez, même si c'est difficile à accepter, c'est que sur la terre, depuis que Adam a chuté, il est sorti de la race humaine deux lignées, qui sont deux postérités. L'une est du diable et l'autre est de Dieu. Et ces deux lignées-là, ces deux postérités-là, vont s'imbriquer l'une dans l'autre pour donner naissance à deux autres postérités. De sorte qu'il y a 4 lignées d'êtres humains sur la terre. C'est écrit dans la Bible, hein? Mais comme on a une pensée religieuse, on n'ose pas dire ce que la Bible dit
Et on préfère plutôt dire des choses qui sont convenables, croyant que Dieu se préoccupe des choses convenables. Il sait toutes choses. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Il voit toutes choses et il a le pouvoir d'amener chaque chose à son terme. Donc les convenances là, ça ne l'intéresse pas trop le Seigneur notre Dieu. Alors ce matin, je vais vous parler d'abord de la première lignée, la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est Christ. La postérité de la femme dont il est question dans Genèse chapitre 3, c'est Christ. C'est lui la postérité de la femme. Mais derrière lui aussi se trouvent tous ceux qui sont de sa race et qui devaient être manifestés charnellement en Adam pour venir accomplir les destinées sur la terre et puis retourner à lui après avoir enfanté des âmes. On aura l'occasion de développer ça. Alors, la postérité de la femme porte plusieurs noms dans la Bible. Je voudrais qu'on lise d'abord Matthieu 1, verset 1. Alors, dans Matthieu 1, verset 1, il est question aussi de la généalogie de Jésus. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu commence la généalogie de Jésus-Christ en le connectant à deux personnes. David, parce qu'il y a une promesse le concernant, qui serait le père du Messie, on aura le temps d'en parler, et Abraham, parce qu'il y a une autre promesse qui concerne Abraham, qui serait le père d'une multitude. Mais une multitude de quoi? Une multitude d'enfants qui sont nés non pas de la chair et du sang, mais qui sont nés de la foi, d'une foi semblable à celle d'Abraham. Donc la postérité de la femme, qui est Christ, c'est de cette même postérité aussi que Dieu parlait quand il a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, lève-toi, sors, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Regarde le sable de la mer. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Il est évident que Dieu ne parlait pas des Hébreux. Il ne parlait pas des fils d'Isaac. Il ne parlait pas des fils de Jacob. Il parlait de cette lignée-là. La lignée de Christ, qui est la postérité de la femme. Je vais vous expliquer pourquoi la Bible parle de postérité de la femme. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ça allait être une grande première. Qu'une femme allait être la seule personne qui rentre en action pour engendrer un homme. Et ce n'était pas étonnant, puisque cet homme-là, une partie de ses gènes vient non pas d'un être humain, mais directement du Créateur. Et la mère de Jésus, la femme dont il est question ici, c'est Marie. Elle a été la seule femme qui a une postérité à elle. La postérité de la femme, c'est aussi l'Église, les fils de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ qui enfante des gens par la foi pour les rendre semblables à Jésus-Christ. Mais voyons dans la Bible tous les éléments annonciateurs de la postérité de la femme. Donc, cette postérité de la femme qui est Christ, c'était un grand mystère. C'était un grand mystère. Et depuis que Adam a péché, vous allez voir que de façon répétitive, d'un prophète à un autre, d'un âge à un autre, d'une situation à un autre, Dieu va rappeler cette grande promesse qu'il naîtrait un homme qui serait issu d'une femme, qui n'aurait pas un père humain qui l'a engendré. Parce que cette postérité-là était le point d'ancrage d'une grande action que Dieu allait accomplir sur la terre pour le rachat définitif de toute la race d'Adam, pour le salut de tous les fils de Dieu, dont la manifestation sur terre a été compromise par la chute d'Adam.
D'abord, prenons d'abord le livre d'Ésaïe. Ésaïe a été l'un des tout premiers à parler de ce mystère. Ésaïe 7, le verset 14 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Regardez, la Bible dit que la jeune fille sera enceinte. Ce n'est pas extraordinaire si une jeune fille est enceinte. Peut-être qu'elle a connu un homme avant son mariage. Mais en Israël, une jeune fille qui est enceinte, ce n'est pas l'objet d'une gloire quelconque pour qu'on puisse en parler dans une prophétie. Mais là où l'élément devient prophétique, c'est qu'on dit, voici la jeune fille devient enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom. En Israël, quand un enfant naît, ce n'est pas la femme qui lui donne le nom, c'est le père. Mais dans le cas de cette jeune fille dont il est question ici, puisqu'elle n'a pas connu d'homme, la Bible dit qu'elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle proclamera que Dieu est maintenant avec nous. C'est ce que veut dire Emmanuel. Dieu est avec nous. Donc, la jeune fille, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée, elle est enceinte, et c'est elle qui donne le nom à ce fils qui est né, qui est Emmanuel. Et on verra cette prophétie s'accomplir avec la Vierge Marie dans le livre de Luc. C'est l'ange qui est venu et qui a donné le nom Yeshua au petit garçon qui allait naître du sein de Marie. Ils vont dire, mais pourquoi on l'appelait Yeshua et puis on l'appelle Emmanuel? Vous savez, en Israël, un nom peut avoir plusieurs consonances. Par exemple, je prends par exemple l'exemple des BT. Je suis de Côte d'Ivoire. Quand par exemple, tu t'appelles Kaloua, hein, il y a d'autres petits noms qu'on te donne qui ressemblent à ça. On peut t'appeler Zagadou. Chez les Tida, par contre, on t'appelle Gras, on peut mettre un petit nom qu'on appelle Oua. C'est pratiquement les mêmes choses. Donc, le nom Yeshua et le nom Emmanuel, c'est une seule et même chose. C'est dans le même ordre d'idées. Dieu est avec nous, c'est Emmanuel. Pour faire quoi? Pour nous sauver. Yeshua. Dieu est avec nous pour nous sauver. Parce que Dieu avait promis dans les temps anciens qu'il serait avec nous, qu'il marcherait au milieu de son peuple. C'est pour cela que le prophète Ésaïe, quand il a eu la vision, il a dit que cet enfant s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu a décidé enfin de venir au milieu de nous. Il a décidé enfin de tabernacler au milieu de son peuple. Il a décidé enfin de se revêtir d'un corps humain pour être au milieu de son peuple, d'être au milieu des êtres humains. Ça, c'était la première annonciation. Et pour les gens de l'époque d'Ésaïe, c'était un bien curieux mystère. Comment est-ce qu'une jeune fille qui n'a pas connu d'homme peut être enceinte? Je suis sûr qu'Ésaïe en a parlé, mais Ésaïe même n'a pas compris ce que la prophétie voulait dire. Souvenez dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10. Et dans la bouche de l'apôtre Pierre, il est dit que les prophètes des temps anciens, ils ont entendu parler de ce salut qui serait manifesté. Et ils ont désiré y avoir part. Mais la Bible dit qu'ils ont salué ces choses-là de loin. L'Esprit lui a dit que ces choses ne devaient pas être manifestées à leur époque. Ils les ont vues, ils les ont saluées de loin. Jésus n'a-t-il pas dit dans le livre de Jean chapitre 8 qu'Abraham a vu sa naissance et il s'est réjoui? Oui, les prophètes de temps ancien savaient que Dieu préparait une œuvre sur la terre. Ils ne connaissaient pas toute la portée de l'œuvre, mais ils savaient que ça allait être quelque chose d'extraordinairement glorieux. Et Ésaïe est le premier à en parler. Cette œuvre-là commencerait lorsque Dieu lui-même allait prendre position sur la terre dans un corps d'homme. Et ça allait lancer le processus du salut, le processus de la rédemption, le processus du rachat de la race d'Adam, de la chute et de la mort. Ensuite, après lui, plusieurs autres prophètes vont commencer à prophétiser dessus. On va aussi dans Ésaïe 4. Ésaïe 4. Le verset 2.
Alors, voilà ce que dit Ésaïe. Il dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel. Vous voyez comment on appelle cette postérité-là? Le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Cette postérité est aussi appelée le germe de l'Éternel. Vous savez, quand on parle du germe d'une plante, c'est la plante elle-même en potentiel. Donc ceux qui ne croient pas à la divinité de Christ, c'est malheureux. Parce que Jésus, il est le germe de Dieu. Si tu prends le germe du maïs, c'est un maïs entier mais en potentiel, sous une autre forme. Donc Ésaïe l'appelle Emmanuel, Ésaïe l'appelle le germe de l'Éternel. Ce même Ésaïe, au chapitre 61, Ésaïe 61, je vais encore lire ça. Ésaïe 61, le verset 11. Il dit, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Celui qu'on appelle ici le salut et la louange, là, c'est la postérité de la femme, c'est Christ. On dit l'Éternel fera germer, il fera apparaître, il manifestera devant toutes les nations le salut et la louange. Celui qu'on appelle le salut et la louange, c'est la postérité de la femme. C'est le Christ vivant. C'est Yeshua, notre Messie. Dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie aussi a parlé. Zacharie 3, le verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui vous serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Dans le mot germe, pensez à semence. Quand on parle de la postérité de la femme, on parle aussi de la semence de la femme. Zacharie parle aussi du germe, le germe de l'Éternel. Alléluia. Zacharie 6, le verset 12, qui dit quoi encore? Tu diras ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, chers amis, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'église. Zacharie a eu la révélation qu'un homme qui s'appelle Germe, germera. Et celui qui bâtira l'église de Dieu, celui qui bâtira le temple de l'Éternel, celui qui bâtira la maison de l'Éternel. Qui est l'église, pas le bâtiment là, pas les dénominations. Mais l'église corps de Christ, de tous ceux qui sont nés, rachetés par son sang, qui sont nés de son esprit, qui sont nés de sa parole, et qu'il connaît, et qui le connaissent, et qui sont en lui et en qui il est. Zacharie l'appelle le germe. Et il précise ici que c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jérémie 23. Le prophète Jérémie aussi, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Lui aussi, il a eu la révélation, il en a parlé aussi. Jérémie 23, le verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, c'est-à-dire une postérité en qui il n'y aura pas de péché. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Car la Bible parle ici du germe juste. C'est un germe en qui il n'y a pas de péché. Juste selon la justice de Dieu. Jérémie en a parlé. Jérémie 33, le verset 15. Au chapitre 33 encore, Jérémie va avoir encore une autre révélation. Au verset 15, il dit, en ces jours et en ces temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice
Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Souvenez-vous, quand je vous ai lu dans Matthieu 1:1, Jésus-Christ a été attaché à David et à Abraham. À David en tant que roi, à Abraham en tant que fils de la foi. Parce que toute cette lignée qui va naître en Christ, elle naît, non pas du sang ni de la chair, elle naît de la parole. Or, ce qui permet à la parole de créer en nous cette vie nouvelle, c'est lorsque nous l'acceptons dans la foi. C'est pour cela que cette postérité est connectée à Abraham. Pour que ça soit par la foi et non par les œuvres, et non par la chair ni par le sang. Cette postérité est connectée à David parce que c'est une postérité qui est appelée à régner. Donc, chers amis, cette postérité-là est aussi appelée le germe de l'Éternel. Le germe de David. Le germe juste. Le germe de justice. Vous voyez? Chaque fois, tout est en rapport avec la justice. L'œuvre du salut, c'est une œuvre qui est semblable à l'œuvre à un verdict de tribunal. On parle toujours de la justice. Parce qu'il s'agit de nous affranchir de la loi de Dieu. De nous déclarer innocents vis-à-vis de la loi de Dieu que nous avons violée par nos pères. C'est pourquoi on parle toujours de justice et de justice. Cette postérité est aussi appelée la racine et la postérité de David. Luc 1, verset 32. Luc 1, le verset 32. Alors on dit, et voici tu deviendras enceinte. C'est l'ange qui parle à Marie. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Oh, alléluia. Oh, Yeshua. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. L'homme qui sera le germe de Dieu. La Bible dit qu'il sera grand sur la terre. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Ah, alléluia. Verset 69. Le même chapitre de Luc 1. 69, maintenant il est dit. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc, cette postérité-là, elle est aussi rattachée à David parce qu'elle devait être fils de David. On m'a dit, mais pourquoi Dieu rattache cette postérité-là à David? C'est parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il lui a dit dominer, assujettissez, régner sur la terre. Et le règne que Dieu espérait, c'est un règne semblable au règne que David a eu à développer lorsqu'il était roi en Israël. C'est pour cela que cette postérité de la femme est rattachée à David. Parce que c'est David qui a eu en pensée de bâtir une maison à l'Éternel. C'est David qui a eu la révélation de réorganiser la sacrificature d'Aaron selon le modèle qu'il a vu dans le ciel. Si vous regardez la sacrificature, tel que David l'a organisé, il a créé 24 classes de sacrificateurs. Ce qui n'existait pas. Il a donné à chaque classe un nom. J'aurai l'occasion de parler des noms de ces différentes classes de sacrificateurs. Mais où est-ce que David a pigé ça? David est allé au ciel et il a vu comment est-ce que la sacrificature de Melchizedek était organisée. Là-bas, il y a 24 classes qui sont les 24 anciens qui sont assis devant le trône de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse.
Et quand il est revenu, il a réorganisé la sacrificature d'Aaron parce qu'il a compris que Aaron exerçait un ministère qui était l'ombre du ministère de Melchizedek. Donc, il a tout fait pour qu'il y ait un pont entre les deux sacrificatures. Cette révélation, Moïse ne l'avait pas. Mais David l'a reçue. Et David va bâtir la sacrificature. Il va enlever l'arche de l'Éternel de la maison de Dieu, où c'était en silo. Il va bâtir une tente sur une montagne, la montagne de Sion. Et là-bas, il va demander qu'on loue et qu'on célèbre le Dieu qui se manifeste entre les deux chérubins. C'est ce que la Bible appelle la tente de David. On aura l'occasion de parler de toutes ces choses-là de façon très poussée. David avait compris le but de Dieu sur la terre. Il avait compris le but de Dieu dans le désert quand Dieu a créé le tabernacle avec Moïse, où il y avait 3 compartiments. David avait compris que le but de Dieu, ce n'était pas d'être loin de son peuple. Mais c'est parce que son peuple n'était pas encore prêt à le recevoir au milieu de lui. Il a dit à Moïse, je ne marcherai pas au milieu de vous parce que si je marche au milieu de vous, je vais vous consumer par ma colère. Parce que je suis saint. Et donc, Dieu va demander à Moïse de bâtir un tabernacle qui allait être le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, Dieu s'éloigne de son peuple, il bâtit un lieu où il vient rencontrer son peuple. Or, ce que Dieu a toujours désiré, ce n'est pas d'avoir un lieu où il rencontre son peuple, c'est d'être lui-même au milieu de son peuple. Donc, le tabernacle était bâti en dehors. Et les gens sortaient pour venir rencontrer Dieu dans le tabernacle. On aura l'occasion de parler de tout ça de façon détaillée. Donc cette postérité-là, elle est rattachée à David parce qu'elle est appelée à régner. Le règne est la domination dans laquelle Adam n'a pas pu rentrer avec sa lignée. C'est ce règne et cette domination-là qui est la postérité de la femme, qui est le Christ vivant, notre Messie Yeshua. C'est cette domination-là qu'il va manifester pendant le millénium. Et je dis, ça ne sera pas une domination très agréable pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il va paître les nations avec une verge de fer. On aura l'occasion aussi d'en parler dans le cadre de cette étude-là. Luc 2, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Alors, ça c'est... On dit, je commence au verset 8. Il y avait dans cette contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Quand Jésus est né, il y a des bergers qui paissaient leurs troupeaux en pleine nature. Or, en Israël, en décembre, c'est un temps très froid, c'est le début de l'hiver. Donc, il n'est même pas possible que Jésus-Christ soit né durant cette période-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors, le mot Seigneur veut dire le dominateur. Donc, il est sauveur, il est Christ et il est Seigneur. Il incarne ces 3 rôles. Et dans le cadre du salut et de la rédemption en Jésus-Christ, on va expliquer ces 3 mots que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que Jésus, il est notre Seigneur. Certains pensent que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est là et puis tu l'envoies. Jésus va faire ça pour moi, Jésus va faire pas. Non, il est notre Seigneur. Il est celui devant qui nous nous inclinons. Il est celui dont nous cherchons toute notre vie à faire la volonté. Jésus n'est pas notre boy, il n'est pas notre vaguemesse, il n'est pas notre coursier. Il n'est pas là pour faire notre volonté. C'est un Seigneur, c'est un roi. C'est lui qui détermine les destinées, c'est lui qui décide. Nous sommes là que pour qu'il vive sa vie en nous. Ne confondez pas celui qui vous sauve de celui qui est le Seigneur. Hein? Sinon, vous allez avoir des surprises désagréables.
Quand on attend sur aujourd'hui certains chrétiens parler, bon, c'est pas étonnant, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi tu peux entendre les chrétiens qui donnent des garants au Seigneur. Si je ne me marie pas cette année, Seigneur, si je ne me marie pas cette année, il y en a qui disent, Jésus, tu ne peux pas venir sur la terre tant que je ne me marie pas. Tu ne sais pas de qui tu parles, mon cher ami. Tu as raison, ton pasteur ne t'a pas dit qui Jésus-Christ est. C'est pas étonnant. Jérémie 33, le verset 22. On revient encore dans le livre de Jérémie. Ton pasteur ne t'a pas dit qui Jésus-Christ est. Donc tu peux parler de lui comme si c'était ton camarade. C'est ton problème. De même qu'on ne peut compter l'année des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Oh, alléluia. Voilà une révélation. La postérité de David, ceux qui sont nés selon la chair, on les connaît. Mais ici, Dieu parle d'un David et il le met en rapport avec les Lévites. Parce que ce David dont il est question ici, c'est la postérité de la femme. Et les Lévites dont il est question ici, c'est en rapport avec l'œuvre de Christ en tant que souverain sacrificateur. Donc ici, la Bible parle encore de la postérité de la femme. Voilà. Qui est rattachée à David. Matthieu 22, verset 42. Matthieu 22. Verset 42. Il a dit, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? C'est Jésus qui pose une question aux pharisiens. De qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Jésus lui a dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est Jésus qui pose cette question. Parce que, vous voyez, les Hébreux, ils savaient que le Messie devait être le fils de David. Mais la Bible dit que le Messie, là, il est la racine et il est la postérité de David. Or, un être humain ne peut pas être les deux. Si tu as la racine, ça veut dire que c'est toi qui fais germer l'arbre. Tu ne peux pas être la racine et puis être en même temps le fruit. Or, la Bible dit que cette postérité de la femme-là est la racine et la postérité de David. C'est-à-dire qu'en fait, ce texte dont il est question, c'est lui qui a suscité David. Et puis après, il a pris position dans la lignée de David. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Qui peut être le commencement et en même temps la fin. Qui peut être la racine et en même temps le fruit. Et c'est cet enseignement-là que Jésus-Christ voulait donner aux pharisiens. Qui commençait à l'emmerder. Il dit, mais si le Messie est le fils de David, pourquoi David l'appelle Seigneur? Ok. Parce que le Messie, la postérité de la femme, on dit qu'il est la racine et la postérité de David. C'est ce que le livre de Matthieu au verset 22. Acte 13, verset 23. Acte 13, verset 23. Verset 23. Il est dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse qu'il a fait depuis le jardin d'Éden, promesse qu'il a confirmée en Abraham, promesse qu'il a confirmée en David, que Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Yeshua. Amen. Romains 1. Alors je n'ai pas vérifié ce verset avant de vous le proposer. On va le lire quand même, s'il ne rentre pas dans l'ordre de ce qu'on a été d'enseigner, on va passer dessus. Romains 1, verset 13, ouais, je crois que c'est ça. Je pense au verset 1, Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu,
qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, dont l'évangile a été promis depuis l'Ancien Testament, à travers la postérité de la femme que je suis en train de vous présenter ici, qui est la tête de l'une des deux grandes lignées qui existent sur la terre aujourd'hui, et qui concerne son fils. La promesse concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat par monnaie en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc ce passage-là parle aussi de lien entre David et la postérité de la femme. 2 Timothée 2, verset 8. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, Yeshua Messia, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Donc vous voyez, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que la postérité de la femme qui a été prophétisée dans Genèse chapitre 3, verset, à partir du verset 13, 14 et 16. Cette postérité de la femme là, au fur et à mesure qu'on avance de la révélation, les prophètes ont commencé à spécifier qui serait cette personne. Ésaïe l'a appelé le germe. Il a appelé Dieu au milieu, Dieu avec nous. Et progressivement, son identité est révélée. Ensuite, en David, on va l'appeler d'abord fils d'Abraham. On verra que c'est un fils d'Abraham. Si c'est un fils d'Abraham, c'est quelqu'un qui vient pour porter un message, celui de la foi. C'est pourquoi Hébreu dira plus tard que Jésus-Christ, il est l'apôtre de la foi. Ensuite, on dira qu'il est le fils de David. Pourquoi? Parce qu'il est appelé à régner sur le trône de David. Ensuite, on dira qu'il a été établi dans l'ordre de Melchizedek, qui est l'ordre sacrificiel céleste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va présenter son sang dans le ciel pour le pardon des péchés. Donc, ce texte qui a été annoncé dans Genèse chapitre 3, son identité va commencer à être révélée au fur et à mesure que nous nous approchons des temps que Dieu a marqués pour manifester ce texte-là en vue du salut de l'humanité. C'est pourquoi je vous parle de la préhistoire de l'évangile, la préhistoire de l'œuvre du salut. L'œuvre du salut n'a pas commencé à Jérusalem à la croix. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden, à travers l'annonciation du processus et de celui qui devait l'incarner, qui devait le traduire en action pour que Dieu puisse obtenir ce qu'il a voulu obtenir en mettant Adam et Ève sur la terre. Donc c'est important que vous compreniez ça. Disons Apocalypse, disons maintenant Apocalypse de la Bible. Apocalypse 5.5. Apocalypse 5.5. Alors voilà ce qu'il est dit. Et l'un des vieillards me dit, c'est une scène dans le ciel. Lorsque l'apôtre Jean a été ravi en esprit, il arrive au ciel et il assiste à une scène. Je commence au verset 1 pour que vous compreniez. Puis je vis dans les mains droites de celui qui est assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. On demande, mais ce livre c'est quoi? C'est le livre de la destinée de la race d'Adam. C'est ce livre-là. Dedans se trouve ce que le Père a déterminé pour la race humaine, la race d'Adam. Et il fallait trouver quelqu'un qui soit digne de le prendre et de l'ouvrir. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas ouvert, les éléments, les révélations, les mystères qui y sont contenus ne seront pas révélés. Souvenez-vous que lors de la création, avant toute chose, quand bien même que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, il a fallu que Dieu commence à parler pour qu'il y ait un commencement de vie. De la même façon, tant que ce livre n'est pas ouvert et proclamé
proclamer la destinée de la race d'Adam, la destinée de la terre, ne pourrait pas commencer à se manifester. D'une certaine façon, c'est comme une sorte de starting block. Tant que ce starting block-là n'est pas enclenché, les choses ne peuvent pas commencer à se mettre en ordre. Donc j'ai été curieux de savoir ce qui était écrit dans ce livre-là. Et dont l'importance était cruciale pour la race humaine. Mais personne n'était capable de le lire. Personne n'était capable de l'ouvrir. Personne n'était capable de le regarder. Donc Jean qui avait compris a commencé à pleurer. Au verset 5, l'un des vieillards, je vous ai parlé des 24 vieillards là, qui sont des sacrificateurs dans l'ordre de Melchizedek, me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Oh, alléluia. Car la Bible parle du lion de la tribu de Juda, c'est un rapport avec la royauté. Le grand roi de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Alléluia. La Bible parle ici du lion qui a vaincu. C'est lui, la postérité de la femme. Et à la fin, Apocalypse 22, au verset 16, il est dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, cette lignée dont il est question ici, la postérité de la femme, c'est en fait Yeshua, le Messie. Si vous lisez les générations, tel que ça a été décrit dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir qu'on parle souvent des 14 générations de temps en temps, des 14 générations de temps. Mais quand on arrive à la dernière génération, celle qui tombe sur Jésus-Christ, on se rend compte que, en fait, Matthieu 1, verset 17, on dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham. Parce que Jésus-Christ a été connecté à Abraham pour la foi et par la foi. D'Abraham à David, quand vous comptez les patriarches et puis les lignées, il y a 14. Depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, jusqu'à la fin du royaume de Juda, le royaume de Juda a disparu à la 14e génération. Pourquoi ce qu'on prend là comme repère, c'était la fin du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël s'est arrêté là. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Or, quand vous comptez, et que vous arrivez au niveau, quand vous comptez, vous pouvez lire, quand vous parlez les divins, arrivez à Jésus. Jésus, il est le patriarche de la 14e génération. Il est la 14e génération. Mais toutes les autres générations qui sont succédées ici avaient des descendants. Or, Jésus n'a pas eu de femme. Or, dans une génération, tu ne peux pas être seul dans ta génération. Ce n'est pas une génération. Une génération, il y a un patriarche, un père, et puis il y a maintenant tous ses enfants. Donc, si on raisonne, on se rend compte qu'il y a 13 générations. Puisque Jésus n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de femme. Mais la 14e génération, c'est la génération de la postérité de la femme. À partir de la 14e génération, ceux qui naissent ne naissent plus selon la chair et selon le sang. Pourquoi? Parce que le patriarche générationnel qui est Jésus, il n'est pas né selon la chair et selon le sang.
Il n'est pas né d'un germe humain. La Bible dit que c'est le germe de Dieu. Dans la 14e génération, les enfants qui naissent dans cette génération, ils naissent avec le germe de Dieu qui est la parole. Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, qui? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire des enfants de la génération de Christ. Les enfants de la 14e génération, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi? Ils naissent du germe. Le germe de Dieu, c'est la parole. C'est la sémence originelle. C'est ça, le mystère de la postérité de la femme. Donc Christ, il est Christ comme prémisse. Et puis nous, en Christ, comme les enfants de cette 14e génération. C'est pourquoi cette affaire des chrétiens, cette affaire des chrétiens là, chers amis, c'est une affaire de vie spirituelle. C'est pas une affaire de copinage, fils de prophète, fils de ceci là. Ce sont des fadaises. C'est une affaire de vie spirituelle. C'est une affaire de germe de vie. C'est une affaire d'intérieur, de quelque chose que tu dois recevoir de Christ. Tu dois recevoir la sémence, le germe, qui est la parole de Dieu. Pour que tu puisses naître dans cette lignée-là. Cette lignée des fils de Dieu, cette lignée de la postérité de la femme, cette lignée des fils de Seth, cette lignée des fils de Christ. Il faut que tu naisses dans cette lignée-là, par la foi, en la sémence que Dieu va mettre dans ton cœur, que tu dois recevoir comme étant la sémence de Dieu, comme étant la parole de Dieu, et qui doit déterminer ta vie sur terre. C'est ça le mystère, c'est ce que je vous enseigne tous les jours. Si votre vie dépend de votre église, vous êtes foutu. Si votre vie dépend d'un prophète, vous êtes mort. Si votre vie dépend d'un pasteur, d'un docteur, d'un bishop, vous êtes mort. Nous sommes de la race de Dieu. Ce qui nous fait naître, ce n'est pas notre relation avec un être humain. Ce qui nous fait naître, ce qui nous fait vivre, ce n'est pas notre communion avec un homme. C'est notre communion avec Christ, le Christ vivant, qui est la parole, qui est la sémence de Dieu. Quand cette sémence est là, elle est en toi, tu vis. Peu importe que tu sois dans une église ou pas, tu vis. Et cette vie-là est en moi. Et ma destinée ne dépend pas d'un prophète. Quelle que soit l'onction que je suis sur sa vie, il est capable de lire dans ma destinée. Il est capable de voir dans ma destinée. Mais il ne peut pas changer ma destinée. Dieu m'a formé pour que je sois l'acteur principal de l'accomplissement de cette destinée. Parce qu'il a mis en moi le germe de son fils. Donc, chers amis, c'est la première partie. Je ferai une deuxième vidéo, je parlerai de la suite, de la postérité de la femme. Mais retenez ceci. Il y a une postérité qui devait apparaître sur terre. Christ. Ce sont les prémices de cette postérité-là. Cette postérité-là, elle ne vient pas de l'homme. Elle ne dépend pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Elle vient par la foi d'Abraham. Et elle vient pour régner avec Christ, le fils de David. C'est à cette postérité que nous appartenons. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons été mandatés sur terre pour écraser la tête du diable, le serpent, et sa lignée. Puissiez-vous comprendre ces choses. Et changer votre façon de vous voir en Christ. Et revêtir votre véritable identité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le salut de l'humanité. Je n'exagère pas. En tant que germe de Dieu, en tant que postérité de Christ, postérité de la femme, postérité d'Abraham, postérité de David,
Vous êtes le salut de l'humanité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Barnabas Omere vous salue.